Hey, salut à toutes et à tous, c'est Anto33320. On se retrouve pour une petite vidéo sur le fameux best replay que je vais faire moi, mes best replay. Et après, je sais pas, je verrai au feeling. Si mes potes m'envoient des vidéos de leurs meilleurs replays, voilà, je vous les posterai. Et bien là, c'est moi encore, comme vous pouvez le voir, Toto, dedans la barre de joueurs. J'ai joué avec mon ELCMX, char français tier 5 light. Bon, vous allez me dire, oh Anthony, tu aimes bien beaucoup les chars français, bien beaucoup. Tu aimes beaucoup les chars français, tu joues. Ça fait deux vidéos, tu joues qu'avec ça, donc on se demande, on se pose des questions. Non, 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 j'en ai beaucoup, mais c'est juste que ces deux-là, je les ai bien joués. Les chars français sont faciles à jouer, on va dire. Pas beaucoup de blindage, mais ils sont bien bien efficaces au combat. Alors c'est un ELCMX, char français léger, qui pèse en tout, je crois, 7 tonnes. Bon, il est pas très très lourd, il y a deux personnes à l'intérieur. Il y en a un, c'est un multitâche. Euh, il fait commandement, canon, chargeur, opérateur radio, et puis en bas, vous avez Enfin, en bas. Tous les deux sont vers la tourelle, à l'avant, je crois que c'est le moteur. Et le pilote, oui, et juste à côté du tireur. Donc voilà. Je vais lancer la partie. Enfin lancer. Je vais je vais vous commenter le tout. Donc ce sont des parties où est-ce que je prends assez mon temps. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire quand vous avez un char léger. Il faut jamais foncer dans le tas, c'est méchant. Sauf si vous avez un barillet ou un char qui est pas précis mais qui inflige beaucoup de dégâts, comme un T49, là vous pouvez foncer dans le tas si vous êtes plusieurs. Enfin, le truc qu'il faut faire quand vous êtes en light, enfin une sur watt, faut vous mettre en peloton et plus favorablement si l'autre sait gérer un char et vous savez aussi le gérer, prenez le même char que l'autre. C'est très très facile, enfin c'est beaucoup mieux de jouer comme ça. Parce que si vous mettez un Tiger 2 et un IS-3, c'est un peu la dèche, vous voyez des trucs comme ça. Je vous montre des exemples. Mais là, j'ai joué tout seul, il y avait un peloton face à moi justement de LCMX. Il me faisait assez peur, enfin, façon de parler. Et ben là, je me suis posé ici pour essayer de faire du spot passif. Donc je vais vous mettre en caméra, non peut-être pas en fait. Donc là, il n'y a personne qui vient. Je croyais que j'allais croiser les petits ELCMX. Là, je croyais aussi que j'avais mis mon fil de camouflage sur mon char, mais j'ai mis juste après, donc j'ai pas encore le fil de camouflage dessus. Et là, on peut voir que déjà, directement, ça commence à spotter là-bas. Bon, là, c'est pas moi qui contrôle, enfin si, c'est moi, mais c'est le replay. Donc là, j'ai commencé à viser, j'ai vu le Black Pride, donc j'en ai profité, j'ai tiré. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être le temps de recharger, je vais essayer de vite fait continuer dessus. J'ai vu, il s'est arrêté, hop, je me suis dit, bon, c'est bon, je peux le caler. J'ai attendu, et puis hop, j'ai vu commencer à pencher, et là, je me suis pas bien. Et quand un véhicule se penche, ça veut dire son blindage aussi, ça veut dire que ça commence à devenir un peu plus compliqué à pénétrer. Donc là, on peut voir déjà un petit like qui est juste en face. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Bon, ça devait être. Ouais, c'est Marry Me, please. MT25, bon, c'est un bon char de tier 6 russe. Il a un canon de je sais plus de combien de millimètres, mais il tire vite, il tire vite. Et il est sacrément bien précis et bien rapide. Et puis, vu comment est-ce qu'il est anglais également, parce que c'est du blindage moulé. Si vous avez suivi les vidéos de World of Tanks, Wargaming, vous aurez pu voir que le blindage moulé est beaucoup plus efficace que le blindage normal. Donc là, voyez-vous, il y a les deux ELC qui se lancent sur moi, qui étaient sûrement comme moi, qui attendaient en spot passif au loin. Eh bien, je me lance vers les vies pour essayer de peut-être essayer d'attirer les deux ELC en plein milieu du combat et pour enfin faire des damages. Je vois le IS-2 face à moi. Bon, je me suis dit, bon, ça ne revient à rien d'essayer de lui tirer dessus. Donc je me tourne et puis j'attaque le Black Prince. Vous voyez, 246. Le Black Prince, c'est quand même un char assez courant en ce moment. Bon, il est pas mauvais, il a quand même un canon qui fait du 100%, c'est pas super super, mais il est bien blindé. Et pour faire du side scrapping, c'est énorme. Bon, ensuite, je vois les deux ELC au fond. Je me dis, bon, je vais essayer d'en tenter un. Je le vois qui commence à s'en aller, hop, il revient.
Je cale un shoot. Oh, magnifique, ça passe. Et il a plus que 1%. Et si je me rappelle bien, ça fait sur 400 points de vie, ça fait 1%, ça fait un point de vie. Si je me rappelle bien de par ce que j'avais regardé la dernière fois, hein. Enfin, de par ce que j'avais regardé, de par ce que j'avais joué. Donc là, ben, je commence à me lancer vers leur spawn, vers leur côté. Et en me disant peut-être que je pense pas qu'il y ait tous les lourds de l'autre côté. Peut-être le Yak Panther, si j'arrive à le croiser, je vais essayer de me le fumer. Parce qu'avec ce char là, vous collez pas un T29, vous allez vous faire niquer. Alors là, voilà, je spot un Tiger 1 qui campait. Je me suis régalé avec ce Tiger 1. Vous voyez, quand vous êtes en ELCMX, hein, vous commencez à braquer quand vous voyez, vous tirez et hop, vous repartez. Bah là, c'est pas compliqué, il était pas très fut, alors j'en ai profité. J'avais pas spoté, j'avais pas vu le KV3 derrière moi. Vous allez voir, regardez bien. Bon, ça doit être parce qu'il doit jouer avec beaucoup de graphismes haut. Donc quand vous n'avez pas un PC super puissant, bah, faites comme moi, vous ne le mettez pas. Voilà, donc il a tiré juste à côté et je pense que c'est son canon. Enfin, moi aussi ça m'arrive des fois. Quand vous tournez votre canon, il y a des bugs et donc l'obus part à Petrauschnock, sauf là où est-ce que vous avez visé. Ça doit aussi vous arriver à vous. Donc là, je préfère attendre qu'il m'oublie, hein. Mais ce coco ne m'oubliera pas. Il a très bien, il a très, enfin, pratiquement très bien anticipé le coup. Donc là, vous voyez, je commence à reculer, hop, avancer. Et lui, il m'attendait, mais de l'autre côté. Donc il m'a pas encore vu. Et hop, là, ça y est, il m'a vu. Il me dit, ah, mais c'est lui que j'attendais tout à l'heure. Je vais aussi attendre mes alliés parce que je sais pas qu'est-ce qu'il branle là-bas. Donc là, je me suis, je sais pas si j'y vais. Il va m'attendre, il va essayer de me niquer. Je préfère attendre mes alliés, rester en vie, faire plus de dégâts. Donc bah là, je commence à faire des petits tours de terrain, hein, tâter le terrain. Et et attendre. Là sur le côté, j'ai vu j'avais un Black Prince qui arrivait. Derrière moi, j'ai un IS. J'ai quoi d'autre? Ah, c'est vrai que sur ces chars là, on peut voir que sur le côté. J'ai un IS-2 et j'ai un AMX M445 qui s'amène. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais les attendre et puis je vais lancer l'assaut. Bon, j'ai lancé l'assaut un peu trop tard, hein. J'aurais pu y aller directement. Mais voilà, je savais pas donc je préfère attendre. Là voilà. Par contre, faut s'approcher, hein, du char avec le SNX parce qu'il n'est pas du tout précis. Là, je me suis mis à côté et puis j'ai cru peut-être qu'à un moment j'aurais pu caler un autre shoot, mais c'était vraiment mal tenté, hein. Vous voyez, il y a l'IS qui s'amène, enfin l'IS2 pardon, l'IS pardon qui s'amène en haut et qui l'a tiré. Donc moi je commençais à rusher. Je me suis dit bah tiens, il y a sûrement l'artillerie dans l'angle comme d'habitude. Ces artilleries sont croient qu'on n'est pas futé et eux croient qu'ils sont futés donc ils se mettent dans les angles. Mais bon, c'est aussi pas trop mal parce que comme ça la portée de l'ennemi, vu que nous on avait une FV, ben, ils pouvaient pas l'atteindre. Une FV c'est une portée réduite. Et bien je me lance à la poursuite de l'artillerie, sachant que ma mission était de repérer des véhicules ennemis en permettant à vos alliés d'infliger au moins 2000 de dégâts. Hop, je tire, je m'écarte pour éviter le shoot de l'artillerie. L'autre, il croit qu'il peut me gratter le kill, tranquille. Alors il me dit, viens, t'inquiète. Mais t'inquiète pas d'aussi, d'abord je m'occupe de l'artillerie et puis j'arrive. Je finis l'artillerie, hop, et puis c'est parti. Je vais aider Dossi. D'ailleurs, ça m'a rappelé une boîte de conserve, Dossi. Je vois le T29 dans le fond. Je le vois. C'est tout ce que je fais. Parce que la précision d'un ELCMX est assez déplorable. Là, voyez-vous, bam, je tire. Et l'obus, bizarrement, n'a pas touché. Donc, je sais pas où il est parti. Faudra que, en jouant, mon T24, comme j'en ai un, oui, je vous mettrai une partie un jour. Faudra que faudra que je l'équipe à lui en mettant un réticule, enfin non, un système de visée amélioré, des trucs comme ça. Donc là, j'ai un peu mal joué mon coup. Hop, et bam, il m'a fini. C'était pas cool. Voilà, c'était pas cool. Bon, la partie est bientôt finie, hein. Il reste plus qu'un ELC AMX. Et c'est gagné, donc je pense que. Oui, c'est vrai que là, M4, mais fonce dedans, Bougie. Il y a vraiment des mecs. Des fois, vous vous dites si sur World of Tanks ils sont nouveaux ou pas. Sorry, mate. Bon, le LC, une bonne pénétration. Il y a 170 de pénétration, vous pouvez le voir là. Il a bien pénétré, mais je pense qu'il a peut-être joué à la Gold quand même. Parce qu'un IS-2, c'est bien blindé, hein. Ça, t'as beau avoir 170 de pénétration.
J'ai jamais réussi à bien percer un IS-2 avec mon T-22 4. Bon là dans la tourelle, vu comment c'était, c'était tout à fait normal, il a tiré dans le mantelet. Et l'IS-2 finit très brièvement le LC, vu qu'il n'y avait plus que quelques points de vie. Et puis la partie est finie, hein. Ah bon. Alors, si ça vous envie à tous, eh ben, vous pouvez rejoindre mon clan, hein. Le tout sera en bas dans la description. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, ou un bon appétit, ou n'importe quoi. Donc, tchuss les gens.